Alors, on nous parle de célébration. On va en demander plus. Donc, de la joie à venir, des bonnes choses, de bonnes nouvelles et des festivités. Bon, très bien. En plus, écoutez, on est veille de week-end. Là, c'est bientôt le week-end. Donc, c'est très, très bien. Est-ce qu'il y a... Voilà. Parfait. Et... Oula. Bah, écoutez, là, il y a eu plein de messages. Donc, on va prendre. On me dit de garder. Donc, on nous parle de nature, donc célébration nature. On nous parle de réunion. On nous parle également de vacances. On nous parle de lâcher prise, d'âme sœur et de joie. Magnifique. Bon, bah là, clairement, il y a certaines d'entre vous qui vont retrouver la personne de leur cœur. Il y a une fin de cycle, il y a de la joie à venir, peut-être une notion aussi, vous voyez, avec la carte des vacances, une notion de lune de miel. Moi, j'ai des choses, ce qu'on me dit, c'est qu'un nouveau cycle commence et ça me fait penser au printemps. Il y a des choses qui arrivent ce printemps-ci, donc c'est magnifique. Beaucoup de joie, hein, beaucoup de joie. Et on vous demande de lâcher prise actuellement, c'est-à-dire de profiter de chaque instant et de vous reconnecter aussi à tout ce qui est nature et joie en attendant la réunion avec votre autre. Donc vraiment, nous avons de très très beaux messages. Alors, je vais prendre pour développer, je vais prendre le tarot persan pour en savoir un petit peu plus sur cette situation, pour savoir ce qui se passe précisément. Alors, oups, ben voilà, ça commence à peine demandé, à peine servi. Bon, là j'ai a priori un roi d'écus, quelqu'un de stable matériellement, quelqu'un qui est assez équilibré. En tout cas, là, on me parle plutôt du côté matériel. Quelqu'un de plutôt généreux aussi. Donc, une personne généreuse, une personne équilibrée matériellement. Mais pour moi, c'est une personne qui va vous annoncer qu'il s'est séparé. A priori, c'est un homme qui va vous annoncer qu'il est séparé, qu'il a quitté une autre personne et de façon vraiment définitive. Ici, on a la carte de la faux. La faux, c'est la mort. Cette fois, il y a une séparation, mais une séparation qui est sans retour en arrière possible. Parce que c'est quelqu'un aussi, je pense, qui s'est rendu compte qu'il était en train de tomber malade. Ici, on a le roi cimeterre. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus rester dans cet environnement qui lui faisait du mal, qui lui prenait énormément d'énergie, peut-être qui a impacté sa santé également, hein. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, là, c'est quelqu'un qui prend une décision définitive de finir une situation, de quitter une situation qui ne convient plus. Et ici, regardez ce qu'on a. On a la carte du bateau. On nous parle effectivement de départ, de déménagement, de peut-être de changement géographique. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui va quitter aussi l'endroit dans lequel il habite. Ça, c'est tout à fait possible. Et de toute façon, avec la carte de la faux, c'est une fin de cycle. Et on vous dit avec la nature, moi, j'ai une notion je vous dis, de printemps. Donc le printemps arrive. Et là, le printemps, c'est aussi le renouveau. Et c'est quelqu'un qui a besoin d'un renouveau. C'est quelqu'un, regardez. Ici, nous avons l'île. L'île, ça peut être les vacances. On avait aussi la carte des vacances. C'est quelqu'un aussi qui a besoin de s'isoler. Vous voyez ici sur cette carte des vacances, on a une femme sur un coquillage qui est face à la mer. Et là, j'ai quelqu'un qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin aussi de prendre un temps de pause pour se retrouver, aussi pour se ressourcer, pour se régénérer et pour retrouver le trésor, c'est-à-dire pour retrouver l'abondance. Et l'abondance, c'est pas dans le sens pécuniaire du terme, non, non, l'abondance, c'est dans le sens sa joie de vivre, en fait, c'est ça. Et je vais même aller plus loin, un souffle de vie, un nouveau souffle de vie.
Alors, ici, nous avons la femme et l'enfant. Et le cavalier d'écus. Bon, c'est quelqu'un qui, même s'il se sépare, c'est un homme généreux, c'est un homme bienveillant, c'est quelqu'un qui va avoir à cœur de mettre ses enfants à l'abri. J'ai même envie de dire qui va avoir à cœur aussi de mettre son ex-femme à l'abri. Ou ou inversement, enfin, vous prenez la situation encore une fois, si vous êtes un homme que vous transposez pour une femme, en tout cas, la personne qui quitte ne va pas le faire en laissant l'autre sans rien, ou non, au contraire, c'est quelqu'un qui va prendre soin encore, même en quittant de l'autre, et avec le côté matériel. C'est quelqu'un, je pense, qui est capable de donner beaucoup d'argent avant de partir. Alors, par contre, on va demander un autre message sur ce trésor. Ouais, ok. Non, parce que ce que je craignais un petit peu, c'est que par rapport à ce trésor, on ait ensuite une mauvaise carte en disant que c'est quelqu'un peut-être qui va être lésé matériellement. Non, c'est pas du tout le message que j'ai. C'est quelqu'un qui peut le faire, voilà. Quelqu'un qui matériellement a les moyens de mettre tout le monde à l'abri, donc son ex-femme, ses enfants, et il va le faire. Ici, nous avons la cimetière, et il va le faire, et ça va être aussi sa façon de se libérer. Ça va être aussi sa fierté, on va dire ça comme ça, et le dernier rempart pour retrouver sa liberté, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de savoir que les gens qu'il aime ne manquent de rien. Alors même si c'est quelqu'un qui se sépare, s'il y a eu une vie commune avec une autre personne et encore plus des enfants, il y a toujours quelque chose qui reste. Donc c'est quelqu'un qui de toute façon ne lâche pas son entourage. Et le fait de donner de l'argent, ça va lui permettre de trancher définitivement et de dire, voilà, maintenant, vous êtes à l'abri, vous ne manquez de rien, moi je peux partir tranquille. Et je pars tranquille, pourquoi? Parce que je sens que c'est ça la clé de ma réussite. Je sens que c'est ça dont j'ai besoin. J'ai besoin de retrouver cette flamme de vie. J'ai besoin ici, vous avez les masques. C'est quelqu'un qui a besoin de tomber les masques et d'être enfin vrai, d'être enfin lui-même. C'est quelqu'un aussi dont on me dit, c'est quelqu'un qui a une protection autour de lui. Alors, au-dessus de lui, mais peut-être la main de Fatma, ça peut être une protection divine, ça peut être de la part d'un défunt. Je ressens plutôt une maman. En tout cas, voilà. Quelque chose d'assez maternel. C'est quelqu'un qui a une énergie assez maternelle qui veille sur lui. Ça, c'est ce que je ressens en tout cas. Alors, sur la cimetière, la reine cimetière, d'accord. Bon, la femme qu'il a en face, elle n'est pas bienveillante par contre, hein, clairement. Dans ce tirage, hein, donc encore une fois, c'est un tirage du jour, donc je préfère le préciser parce que ça me fait penser à certains commentaires. Donc, dans ce tirage, dans ce cas précis, la femme qu'il a en face, ce n'est pas quelqu'un de bienveillant et c'est quelqu'un qui ne va pas lâcher prise comme ça. C'est quelqu'un qui va le faire culpabiliser. C'est quelqu'un qui va utiliser tout ce qui est en son pouvoir pour qu'il revienne et qu'il lui demande pardon et que l'histoire continue. Je vais faire pas recommence, mais continue. Et peut-être quelqu'un qui va le culpabiliser par rapport aux enfants. Oula, ici, on a la panthère. C'est la carte de la jalousie. Ouais, cette femme est quelqu'un de très, très jaloux. Très, elle est très possessive, très manipulatrice. Et lui, là, on le voit, c'est quelqu'un de cœur. Lui, c'est un roi de cœur. Il a cette sensibilité très particulière qui l'honore, hein, mais dont elle sait absolument jouer. Et je vous dis, elle va utiliser tous les subterfuges. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Je voudrais une carte, s'il vous plaît, sur la panthère.
Bon, ben là, c'est pas avec ce jeu qu'on va savoir. Ben, c'est pas grave, on va changer de jeu. Donc là, pour le moment, on a quelqu'un qui quitte, qui met à l'abri, mais ça se passe pas. Je vais prendre l'oracle du mar de café. Mais là, cette femme essaie de le reprendre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ouf. Ouais. Ici, on a la toile d'araignée. C'est pas si facile. Il est sur le point de quitter. Il veut quitter. Il a tranché, mais on dirait que là, en tout cas, elle va essayer. Enfin, de toute façon, c'est sûr, elle va tout faire pour le rattraper. Mais est-ce que ça va vraiment fonctionner? Ici, on a le trèfle, l'as de cœur et l'araignée. Cette femme, en fait, regardez comment elle est capable de se manifester. Soit c'est la reine cimeterre, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, c'est quelqu'un d'assez rigide, d'assez même austère, on va dire ça comme ça. Et là, elle va se mettre en quelqu'un de, comment dire, de léger. C'est comme, en fait, si elle portait des masques, si elle avait plusieurs visages. Et là, j'ai l'impression qu'elle va prendre le visage que lui aimait le plus, que lui avait le plus envie de voir. Et là, j'ai l'impression qu'il retombe dans ses filets. Hein. Alors, on va voir comment ça évolue. Ouais, c'est une situation un peu quand même pas évidente. Pas évidente parce que on voit qu'il a envie, on voit qu'il met des choses en place. Mais là, alors ici, j'ai la baleine qui est la carte de la famille. J'ai le brouillard et j'ai la bougie. Alors là, clairement, j'ai peut-être quelqu'un aussi qui est capable, cette femme-là, elle est capable peut-être de faire de la magie noire aussi. Ça, c'est possible. Lui, il va être perdu. Voilà. Il y a un moment là où il va être complètement perdu. Il ne saura plus quoi faire parce qu'elle a brouillé vraiment. Elle est très forte, quoi. Elle est très forte, elle le connaît parfaitement, et puis que lui, il a beaucoup de... Son point faible, c'est sa famille, en fait. C'est le foyer qu'il a créé, et puis ça se comprend, hein, de toute façon. Donc ça, c'est son point faible, et elle sait parfaitement jouer avec ça. Ah, d'accord. Ok, alors là, en plus, c'est quelqu'un qui peut le menacer. Non, mais ça va loin, dans cette histoire, ça va loin. C'est quelqu'un qui peut le menacer de tout perdre s'il la quitte. Bon, ok. Au secours. Ouais. Et là, on a le palais. Elle le met dans une situation mentale de fragilité, mais terrible. Mais c'est quelqu'un qui a quand même, qui a quand même fait un petit bout de chemin. C'est quelqu'un quand même qui a réalisé. Ici, on a la tortue, mais vous voyez derrière cette tortue, il y a une longue route quand même sinueuse. C'est quelqu'un quand même qui s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui s'aperçoit que c'est pas, elle peut plus faire illusion comme elle l'a fait pendant des années. Ça, c'est plus possible. Lui, il s'aperçoit des choses. Il n'en reste pas moins qu'elle est très maligne. Hein. Ici, on a la carte du singe. Il n'en reste pas moins qu'elle est elle est très rusée. C'est quelqu'un, cette femme-là, elle est quelqu'un de très intelligent. Hein. Bon, au service, malheureusement, pas au service du bien, mais on ne peut pas lui enlever que c'est quelqu'un de très intelligent. Bon, sur lui, quand même, on avait vu tout à l'heure, il y a la protection et il y a le fer à cheval. Donc, c'est pas. Là, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui va retomber dans ses filets. Ça va être difficile. Franchement, ça va être, pour vraiment partir définitivement, ça va être très compliqué. Ici, j'ai l'anneau, ouais, parce que à cette femme, vraiment, il est enchaîné. Alors ici, on a l'anneau qui peut symboliser le mariage. Mais là, j'ai l'anneau, genre les menottes, vous voyez. Il se sent vraiment enchaîné à cette femme et elle le fige. Là, on a le dragon. Elle le paralyse parce que
quand il a l'impression qu'il en est sorti, hop, elle trouve le moyen de le remettre dans les doutes, et dans l'inaction finalement. Finalement, à chaque fois qu'il pense partir, ben, hop, il se fait rattraper. Mais bon, c'est quand même quelqu'un qui est en train de retrouver beaucoup de force. Ici, on a la carte de l'ours. Tout à l'heure, on avait la tortue. C'est quelqu'un qui a fait du chemin. C'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de force et qui est aussi intelligent et qui s'aperçoit que tout ça, c'est en train de le faire vieillir avant l'âge. Tout ça, c'est très nocif pour lui. Bon, et puis depuis le début du tirage, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pense à une autre personne. C'est quelqu'un qui voudrait rejoindre une autre personne qui est, pour le coup, son âme sœur. C'est quelqu'un qui se sent heureux quand il est auprès d'une autre femme. C'est peut-être vous, cette femme. Mais et ça lui donne aussi beaucoup de force. Quand il pense à vous, ça lui donne beaucoup de force et ça lui donne aussi beaucoup de joie. C'est quelqu'un, en fait, il se dit, comment dire, ce qui lui permet de sortir la tête hors de l'eau, c'est de penser qu'il va vous retrouver. Ça, pour lui, c'est un moteur de se dire, ben, peut-être que tout n'est pas perdu avec elle, et peut-être aussi que c'est quelqu'un qui vous voit, qui n'est pas en, comment dire, qui n'est pas en relation peut-être avec vous, qui n'est pas en contact avec vous, ou en tout cas pas en tant que couple, mais c'est quelqu'un qui vous regarde. J'ai une notion de quelqu'un qui vous observe et qui a l'impression que dans votre vie, en fait, bah, tout va bien. Ici, on a la carte de la célébration, des vacances. En fait, chez lui, il a l'image d'une femme qui est complètement possessive, dominatrice et menteuse, hein, on va dire les choses telles qu'elles sont, telles que je les vois dans ce tirage. Et de l'autre côté, on a quelqu'un, ben, une femme légère qui a lâché prise, qui s'accorde de la joie, qui fait, en fait, qui représente la liberté et qui représente tout ce dont il a envie en fait. Tout simplement, là c'est quelqu'un qui a envie d'aller vers tout ce qui est joie, liberté, peut-être vacances, quelqu'un qui a envie de partir et qui a besoin de partir. Et dans cette situation dans laquelle il se trouve, où c'est vraiment très compliqué, où là, en tout cas, on voit qu'il a peut-être déjà essayé de partir et qu'il s'est fait rattraper, mais là, bah, il se dit, mais il est certainement temps que je la rejoigne. Mais je vous dis, c'est compliqué parce que sa femme, elle ne le lâche pas, hein. Mais ici, sur l'anneau, on a la couronne. Pour moi, c'est quelqu'un qui va arriver à se libérer. Alors, on va voir quand même si c'est confirmé. Est-ce que cette personne va réussir à se libérer de cette union? Ouais, bah, regardez. Derrière la couronne, on a la carte du livre. Donc, la carte du livre, c'est quelqu'un qui va ouvrir une nouvelle page de sa vie. Et c'est rigolo parce qu'au moment où je suis en train de filmer ma vidéo, j'ai eu une notification. C'est pour ça que j'ai eu un moment de pause. Message de l'anneau, donc c'est une consoeur sur YouTube. Et donc, c'est vraiment la confirmation. Le message, c'est que oui, par rapport à l'anneau, c'est quelqu'un qui va se libérer et qui va fermer définitivement ce chapitre de sa vie et venir vers vous. Ici, on a l'aigle. Donc là, l'aigle, c'est un animal royal. Hein. C'est un animal qui a beaucoup d'envergure. Et là, c'est quelqu'un qui prend son envol. C'est quelqu'un qui reprend de la force. Et c'est aussi quelqu'un qui reprend son pouvoir. Je vous disais, il a du pouvoir matériellement parlant, mais il est tellement sensible qu'il se fait avoir, quoi. Mais bon, il a ouvert les yeux, il chemine et c'est en train de... Et puis, le vide entre vous et lui est trop grand. Ici, vous voyez, on a la carte du désert. Ce qu'il y a, c'est que c'est quelqu'un qui se rend compte maintenant du vide immense qu'il éprouve quand il est loin de vous. Bon, là, on est clairement dans une situation triangulaire, hein,
Donc, vous êtes la personne qui, pour le moment, n'est plus en contact avec lui. Et, et ça le rend triste, ça le rend vide, ça ne fait qu'accentuer tous les défauts de l'autre, si vous voulez. Parce que d'un côté, il a vous, ici, vous voyez en bas de cette carte, on a la lampe d'Aladin. Vous êtes son génie, vous êtes ses espoirs en fait. Vous êtes son étoile, vous êtes ses espoirs, vous êtes son vœu, voilà, son souhait. Le souhait qu'il a, c'est vous rejoindre, se réunir avec vous. Et de l'autre côté, on a cette femme qui reste là pour des raisons, je pense, beaucoup en tout cas pour des raisons financières, hein. En tout cas, c'est ce qui ressort de ce tirage. Et regardez, ici nous avons le palmier, je vais en terminer sur cette carte. Ben, vous êtes son oasis, il va trouver le moyen de se sortir de sa situation, de régler ce qu'il a à régler financièrement parlant et de vous rejoindre, de venir vers vous, de prendre son envol et d'éloigner cette personne et de rompre, voilà, de rompre avec ce mariage qui ne lui convient plus et il voit très bien, quel jeu joue l'autre. Et là, on vous dit, regardez, hein, on a encore le trésor, c'est magnifique. Et sur cette union, sur vos deux âmes, en fait, vous avez la croix et vous avez le trésor. Et on a vu que le trésor, on l'a déjà eu dans le tarot persan. Donc, le fait de faire le choix de venir vers vous, c'est un choix protégé et ça va lui amener le trésor. Ça va lui amener... Et c'est quoi le trésor ? C'est plus que de l'argent, c'est le bonheur, c'est l'abondance. Le trésor, ça va être de retrouver la joie. Le trésor, ça va être de célébrer, peut-être de pouvoir s'offrir des vacances, en tout cas d'être réunis avec vous pour son plus grand bonheur. Pourquoi ? Parce que vous êtes son âme sœur et que vous êtes destinés l'un à l'autre.